Cet épisode vous est proposé par Fitvia. 20% de réduction avec le code Vie en réalité. Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. On est là pour Magali et pour Magali Pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Là, tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est Tu vachement le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais que moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 15, Beverly et Vivian. Désolé, hein. Pourquoi tout le monde se lève là d'un coup? Là il va pleuvoir. Hein? Non, j'ai pas de passage. Peut-être j'ai les dents blanches, oui. C'est fou, hein. Attention la route! Caméra. Bon, qu'est-ce qui se passe? On fait genre on a... Non, t'inquiète, tu filmes tout le monde. Et nous Ça va quoi? Ça va. Ça va? Tu nous appelles réunion de famille? Je n'en peux plus. Ils m'ont tué, il m'a tué depuis ce matin, tu sais pas l'histoire. Alors aujourd'hui, il va y avoir un max d'ambiance au bureau parce que j'ai la visite de nouveaux candidats que vous allez bientôt voir à l'antenne. Et surtout, bien évidemment, j'ai la visite de Vivian. Et en plus, il vient avec Beverly. Donc j'adore Beverly, mais quand j'entends Beverly parler et quand j'entends Vivian, les deux en même temps, c'est un sketch à tous les deux et c'est pour ça qu'on les aime. En fait, Vivian, il est fan de Jonathan et de Andrew. Il faut le savoir, c'est tous les jours tu me parles d'eux. Et c'est vrai. Franchement, Magali, je te promets, c'est mon c'est frérot, il y a vrai. 2 jours on parlait ensemble par WhatsApp. Je me suis même excusé. Écoute, Tu rêves de ça, c'est ça? mais non, Non, je rêve de ça, et chez Andrew, je rêve de... Non, c'est pas le Montre ta troisième jambe. Arrête, Vivian, tu arrêtes. Arrête, c'est la rue, il y a des voisins, c'est lourd. Beverly et Vivian viennent aujourd'hui pour renouveler leur contrat. Normalement, bon, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, mais je les connais. J'en ai pour l'après-midi, parce que Vivian, c'est un show. C'est-à-dire que ce qui se passe en 10 minutes avec Vivian, bah en vrai, ça se passe en 3 heures. C'est normal. Bon, viens, écoute, en fait, je t'explique. Bon, Là- attends, Non, non, écoute, attends. Là, tu veux atteindre le million sur Insta ou pas? Tu veux un Doliprane ou pas? Non, est-ce que tu vas atteindre le million sur Insta? Vivian, je Est-ce que tu veux que Cyril... J'ai le numéro à Cyril Hanouna. Est-ce que tu veux que je te mette en relation avec Cyril Hanouna? Si tu veux, je te fais faire le touche pas mon poste demain. Tu veux faire tes papiers? Tu veux représenter la météo sur Gulli? Tu m'écoutes. Je te mets en bombe, moi. Je te mets en bombe. Vivian, je le connais depuis mes débuts, ça fait 3 ans. Et à chaque fois que je le vois, tu sais d'office que tu peux pas en placer une. Parce qu'il va te bouffer ton énergie, il va te bouffer le territoire. Et tu sais pas ce qui t'arrive. Tu te retrouves, mais face à un phénomène national Vivian, quoi. C'est comme ça. Tous les autres là, les Tu peux petits. donner s'il te plaît, Non, donne tes statistiques à Lucas, s'il te plaît. Statistique de quoi? Tes stats d'Instagram, de Snap, tout ça, tu dois donner Alors, tes sur Insta, statistiques. 1 million sur Instagram. Je fais 700 000 vues sur Snap. Ok. Et 450 000 vues, 600 sur Snap. Tu peux m'envoyer ça sur WhatsApp? Oui, oui, je t'envoie demain. Alors moi, je te dis, moi, c'est 8 millions donc, sur Snap. Tu peux arrêter de te moquer. Tu peux. Oui, parce qu'ils m'ont dit 8 millions, mais on a aucun Bon, écoute, information. écoute. Oh merde. On va parler de Bientôt, mais on est Combien tu en payes? projet. Moi, je te le dis. Mais Je ça, c'est paye, moi. confidentiel, ça. Ah, bah alors, tu n'auras pas le double. Non mais j'explique, chez Vivian, il n'y a pas de Attends. confidentialité. La Magali, on va signer le contrat. Non, tout de écoute, suite avec attends. On adore. Mac, combien tu te payes, toi? Parce Ça, que moi, ça je te sent donne que le tu fit bien tous les jours. Elle est naturellement au jeu tout le temps. Parce que bébé, avant, elle avait 8 boutons, il tombait juste là. Et maintenant, elle en a plus que 4. On adore ce genre de Pourquoi? C'est quoi le rapport avec mes boutons? Et il est derrière, elle a Louis d'or, tellement qu'elle est gavée. Arrête, mais t'es lourd. Elle est tout en Louis d'or. Tu pèses, hein. Pas dans les deux sens du terme, mais tu pèses. Tu as des yeux, ça, on dirait un lynx. Ouais, c'est vrai. Et t'as une très belle peau. Ouais. Ah ouais, mais vraiment, c'est fort. Oh, mais tu sens bon. Tes cheveux sont beaux. Mais c'est incroyable. Tu t'es fait Tu dépucer? utilises Miraclar, non? Tous les matins. Tu t'es fait dépucer les cheveux? Je me suis fait quoi? T'as pas de puce, c'est top. Je me pucer les cheveux? T'es dépucé? Bon, c'est pas les puces. Allez, on va t'es signer le malade, contrat. toi. Chloé. Oh, Shona, il va pas, non! Ah non, non. Mais t'es un malade, il y a des voisins, Vivian. Mais t'es sérieux ou quoi? Mais il y a des voisins. Viens, je t'avais dit que c'est pas viril déjà de base.
la viril. Mais t'es sérieux ou Non, quoi, mais c'est toi? la Mais tu te honte, crois c'est où là la dans... honte. Mais tu te crois où? C'est l'air chouma. C'est l'air chouma. La chourma. C'est l'air chouma. Déjà, quand tu viens me parler business et de ton contrat, on peut en parler à l'intérieur, mais je vais en parler dans la rue. Mais à chaque fois, il y a déjà, je suis venu, il y avait un employé, mais il y en a 15 dedans. Il y a un type qui est patron du porte-balai, patron de ci, patron de ça, il y a patron partout, si je comprends rien. On va s'isoler et on va enfin pouvoir parler du contrat. Mais maintenant, est-ce que Vivian va m'écouter? Ça, c'est une autre question, à votre avis. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors, Attends, il faut qu'on se rapproche. Non, viens, on fait comme dans les... qu'est-ce que tu fais là? C'est important. Dans les films, ils font comme ça. Ils se regardent comme ça. Arrête, Vivian, t'es lourd. Mais Qu'est-ce non, que tu veux? dans les films, ils font ça. C'est quoi? Non, mais pas du tout, j'ai envie de rire Non, quand je tu fais ça. regarde. Je vois si tu mens ou pas, je regarde tes pupilles. Vas-y. Elle ment. Elle veut donner Mais son je peux verre. pas mentir, j'ai rien dit. Ça va? Eh ben moi non, ben moi je reste. Bon, Bon, alors attends. moi chez les concurrents, moi non, je reste. Béverly et moi, on a discuté. Ouais. On a décidé de rentrer avec toi. Non, Pour te faire plaisir. C'est pas on a décidé, c'est moi qui ai décidé. Elle n'inverse pas les rôles, chérie. Hein. Ah, c'est toi qui décides? Bah, c'est nous deux quand même. On est d'accord que dans ton livre, tu as parlé de moi, j'ai pas demandé départ. C'est vrai. Donc cette fois-ci, on demande de travailler chez toi minimum 2 ans à titre non gracieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah oui. Mais pourquoi je te paye pas depuis que tu travailles chez moi? Oui, mais c'est pour faire Ah, genre. d'accord. J'aime bien employer des grands mots. Ah d'accord, donc là tu fais juste un truc genre quoi. Oui. Bon, sinon, dans le vrai truc, tu peux me parler normalement? C'est pour ça que je laisse parler Béverly. Vas-y, vas-y. Ouais, donc du coup, ben, on va venir pour re-signer un contrat, Ouais. une année de plus. Oui, parce que là on arrive à expiration de votre contrat. Ouais. Donc maintenant on le renouvelle pour cette année. Ouais. Donc on reste sur les mêmes conditions que l'année dernière. En évoluant ce que tu m'as demandé, ça je suis ok, j'ai fait valider avec tous mes services, etc. Et Donc moi c'est aussi. ok. Toi, peut-être pas. Non. Merci, au revoir. Il a, Tu fais pas assez lèche-botte encore, tu vois. Non, je rigole. C'est bon alors moi aussi. Bah oui, vous deux. On l'a eu, je le savais, il faut lui faire du lait. Voilà. Surveiller YouTube, hein. Ouais. Ce sera pour quand? Oh, Ciao. bientôt. Je À sais la pas. revoyure, hein. À la revoyure. Ouais. Donc ok pour moi pour le contrat. Évidemment que je vais continuer à travailler avec toi. Je vais pas te dire maintenant pourquoi je ferais ça en fait. J'ai aucun intérêt. Je suis un peu chouchou. J'ai pas de chouchou, mais t'es là depuis mes débuts. Ça veut dire ça s'oublie pas. Non. Moi, le seul truc que je te remercie vraiment, ce qui est vrai, c'est qu'au début, il n'y a personne qui voulait de moi, parce que j'avais fait un peu n'importe quoi et tout, et tu étais la seule à être là pour moi et me permettre de vivre, malgré que tu perdais de l'argent. Donc ça, je te remercie vraiment. Ce qui est un truc de ouf que personne ne sait, c'est que moi, Magali, je l'ai vue, donc quand elle est venue me voir avec Jazz, elle nous a dit, moi, voilà, je suis en train de faire quelque chose, vous allez voir, je vais faire en sorte que les candidats de réalité, ils gagnent bien leur vie. Et je l'ai vu entre ce moment-là et 6 mois plus tard, mais c'était un truc de ouf. Vivian et moi, on est vraiment liés par quelque chose de spécial parce que moi, j'ai démarré l'aventure Sean Evans avec lui, avec Jazz, voilà, après avec Jessica, Méline Eten, etc. Et c'est vrai que Vivian, il fait partie, c'est le tout premier garçon que j'ai eu dans l'agence et il m'a vu dans des situations qui sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc forcément, il y a un lien entre nous qui pourra jamais se défaire. Quand tu as voulu exercer ça, le placement de produit, honnêtement, est-ce que tu as pensé un jour, une seule seconde que ça allait pouvoir cartonner? Mais demande-lui pas du tout. Nous, on était à 150 milliards de kilomètres de ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais pas dans quelle merde moi j'étais, dans quelles conditions on était tous les trois. C'était dramatique, franchement. C'était juste, tu veux que je te dise, au départ, limite, ça me faisait oublier certains problèmes que j'avais et ça me faisait m'aérer psychologiquement. Ouais, tu vois, un peu une thérapie. Ouais, voilà. Et en fait, si tu veux, comme c'était drôle et que ça m'amusait, on passait du bon temps, tu vois, on rigolait, etc. Je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès, c'est que du coup, on réfléchissait pas à gagner des sommes astronomiques, combien on va gagner en faisant ça. Non, parce qu'en fait, nous, c'était vraiment, tu vois, eux, ça les faisait bosser. Mais moi, ça m'a aéré et puis du coup, je pensais à tout sauf faire ça pour gagner de l'argent. Après, bien sûr, on va pas se mentir, on a gagné de l'argent, ils en ont gagné, j'en ai gagné, on en gagne. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, personne ne travaille pour pas gagner d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille, tout travail mérite salaire. Mais si tu veux, au départ, c'était vraiment un second plan parce que moi, je suis dans les assurances et mon premier plan, c'était les assurances. Donc peut-être que c'est ça qui a fait la réussite, tu vois, c'est que c'était pas calculé à tout de suite gagner de l'argent, machin. Puis bon, on s'entendait bien, on rigolait, on passait des moments rigolades. Moi, j'étais en dépression, j'étais pas bien. Et le fait d'être avec Jazz, qui est particulièrement drôle, et Vivian aussi, qui est particulièrement drôle, si tu veux, ça me faisait même, comme à moi, une récréation, le fait d'être avec eux, tu vois. Sauf qu'en même temps que j'étais avec eux, je les écoutais, tu vois. Et peut-être que j'ai su, à un moment donné, utiliser tout ce qu'ils me disaient pour essayer de créer quelque chose. En parlant avec eux, je me rends compte que mon agence, en fait, est née d'une formidable amitié et que, je sais pas, je pense que c'était tellement naturel et tellement pas fait pour faire du business au début que c'est ce qui a fait exploser l'agence. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de Sean Evans. C'est un peu cette folie inconsciente
qui fait qu'on calculait pas les choses et qu'on passait juste du bon temps et qu'on se sortait de nos problèmes les uns et les autres. Et puis on a eu de la chance parce que ça a pris et voilà, aujourd'hui ça a pris une autre dimension. Mais au début, c'était pas prévu, pas calculé et c'est ce qui a fait le succès de la société. Tu es fière quand même de ce que tu es devenue, la femme d'affaires, on peut dire, parce que tu es une femme d'affaires aujourd'hui. Oui, mais si tu veux, c'est... alors, en vrai, je préfère pas réfléchir. Mais je suis soulagée parce que j'ai réussi à faire quelque chose. Maintenant, il faut le maintenir. Maintenant, il faut lutter tous les jours. Tu sais, tu es bien placée pour savoir aujourd'hui ce que les gens... Enfin, certaines personnes, tu vois, me font vivre, etc. Sur tous les plans, c'est des psychopathes. Mais en soi, c'est le prix à payer pour peut-être m'en sortir. Et voilà, c'est comme ça, il n'y a rien sans rien dans la vie, tu vois. Donc j'accepte de vivre ça. Mais après, fière, oui, bah, je me dis franchement que... Bah oui, je suis fière. Après, tout est encore devant moi, tu vois. Il y a encore plein de choses à faire. J'ai encore plein de développement à faire. On a l'international qui arrive. Il y a plein de choses. Donc, faut pas rester sur ses acquis et se dire c'est bon, je suis contente, j'ai tout réussi. Et je veux que ça dure, je veux que ça soit bien, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit correct. Je veux que ce soit sur le long terme, tu vois. Je me remets en question tout le temps. Et voilà, après, bien sûr que j'ai peut-être saisi une opportunité à un moment donné. Et puis, j'ai rencontré les bonnes personnes, tu vois. Je me suis bien entourée. Voilà, c'est important d'être bien entouré. Ouais, mais grave, ben, c'est ce que je vous dis tous les jours à vous. Et c'est pour ça, tu vois, que je te disais tout à l'heure, Vivian, qu'à un moment donné, arrête-toi, parce que toi, le problème, c'est que tu te concentres sur tout ce que te disent les gens. Ah oui, au final, c'est ce qui t'a gâché, toi, à un moment donné à la télévision, quand tu avais ces soucis avec les prods, parce que tu étais ingérable et parce que tu voulais pas être discipliné, que tu comprenais qu'il y avait des limites quand même à pas dépasser. Toi, tu es trop nature peinture, c'est-à-dire toi, tu es à cœur ouvert. Je te connais que tu as bon cœur, tu es hyper sensible. Ton seul défaut, c'est que tu écoutes tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde te bourre la tête, te vend du rêve, machin. Et du coup, tu pars en live tout le temps et tu vas dans des excès qui te pénalisent à toi. Et là, à ce moment-là, les gens, ils sont où? Ils sont plus nulle part. Et tu te retrouves tout seul face à des problèmes qu'après, tu peux plus gérer. Et ça, c'est depuis le début que je te le dis. Donc, arrête d'écouter les gens. Tu as eu la chance aujourd'hui d'être avec Beverly, qui te stabilise énormément parce que Beverly, elle t'a quand même beaucoup apporté, on le sait. Et franchement, je pense que toi-même, tu en es conscient. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Voilà. Je pense qu'elle te canalise. Toi, ce qu'il te faut, c'est juste te canaliser. Et surtout, il faut que tu arrives à voilà, bon, je sais que tu as fait un très gros travail avec Beverly depuis que tu es avec elle, mais il y a encore du travail à faire. Tu vois, on va l'inscrire au yoga. Non, ça, c'est pas possible. Il va nous faire, le prof de yoga, il va se jeter. Comment ça Non, il n'y arrivera pas. Mais déjà, je trouve que tu as fait beaucoup d'efforts. Franchement, tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Et vraiment, je suis contente. Et je suis fière de toi. Maintenant, il y a encore du travail. Et franchement... À 27 ans, putain, il serait temps. Non, mais en vrai, ça, c'est... Tu sais, les conditions Vivian, c'est un bébé, tu vois. Tu le connais, t'es sa copine. Mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Mais à côté de ça, tout le monde, je pense, est d'accord de dire que voilà, Vivian, c'est un garçon qui est profondément gentil, mais juste, des fois, il part en live total et en fait, il est ingérable. Il n'a pas de limite, exactement. Immense, mais qui n'a pas de limite, et je pense qu'il y a un très gros manque de confiance en lui. Et tu sais qu'il ne m'en parle pas, et j'essaye des fois d'approfondir la chose, de lui parler, mais Vivian, il n'aime pas parler, il se bloque, peut-être des fois c'est dû, peut-être, je pense. Non, mais tu lui as fait énormément de bien à Vivian. Moi, je le sais parce que je l'ai connu avant toi et maintenant, tu vois, donc je vois la différence. Tu vois l'évolution. Oui, je vois l'évolution. Il y a une magnifique évolution. Il n'a pas terminé encore, tu vois. Je pense qu'il a encore plein de choses à faire, mais déjà. J'ai encore du boulot. C'est vrai que je suis sa femme et sa maman à la fois. Bah, toi, t'as tous les rôles. Hein. Ah, pauvre Beverly. La semaine prochaine, Magali va vous mettre dans une toute autre ambiance. Elle va recevoir Martika et son fiancé. Le couple a besoin d'aide pour développer un tout nouveau projet et il espère convaincre notre chef d'entreprise de participer à son développement. Grâce au placement de produit que j'ai fait avec toi, j'ai monté ma marque et je voulais te demander quel influenceur tu pouvais me proposer. Et au milieu de ce rendez-vous d'affaires, Magali recevra encore et toujours la visite de nombreuses personnalités. Donc ne ratez pas le prochain numéro de La Vie en réalité de Magali Berda, vendredi prochain à midi sur Babarissa.